Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes toujours avec votre frère Ibrahim Gala du Cameroun. Nous sommes aujourd'hui avec la quatrième caractéristique à modalité opposée. Al-itbaqu, la fermeture. Donc son opposé c'est al-infitahu, l'ouverture. On va définir al-itbaqu. الإطباق هو انحصار الصوت بين ظهر اللسان والحنك الأعلى. الإطباق هو انحصار الصوت بين ظهر اللسان والحنك الأعلى. الإطباق هو انحصار الصوت بين ظهر اللسان والحنك الأعلى. Cette définition est à mémoriser. On dit la fermeture. Pourquoi fermeture? Lorsqu'on dit fermeture, c'est lorsqu'on bloque la prononciation d'une lettre. La langue frappe fortement une partie de la bouche sans la lâcher jusqu'à ce que la lettre soit prononcée. On dit la fermeture, c'est la fermeture, c'est-à-dire il s'agit de la fermeture de quoi? Pourquoi on dit la fermeture? C'est la fermeture de temps. C'est-à-dire seulement parce que si on dit fermeture, les couturiers ou les couturiers, les tailleurs peuvent penser aux fermetures qu'on met souvent sur l'habit, comme par exemple ceci, c'est ça qu'on appelle fermeture. Comme par exemple ceci, vous voyez la fermeture. Et d'autres personnes peuvent croire que c'est la fermeture du dossier. C'est la raison pour laquelle on dit c'est la fermeture du son. Il ne s'agit pas de n'importe quelle fermeture. La fermeture ici c'est quoi? C'est la fermeture du son entre le dos de la langue, c'est-à-dire le dessus de la langue, et le palais supérieur, la partie supérieure de la bouche, lors de la prononciation d'une lettre, peu importe la voyelle que porte la lettre. Huruf al-itbaq, vous allez bien comprendre bien après. On dit les lettres de al-itbaq, les lettres de la fermeture. Nous avons, on dit les lettres de la fermeture sont, c'est au nombre de 4. Sodun, on dit so, do, to, zo. Ça c'est la fermeture. Fermeture du son entre les deux de la langue, c'est-à-dire le dessus de la langue et le palais supérieur. Quand tu dis yas, la langue touche la partie d'en haut et ça bloque. Quand tu dis yado, hakun, yado. Wa antum, on dit par exemple tado, hakun, tado. Wa tado, hakuna, wa la tabakun, tado. Yato, bato. Inna batosha. Quand tu dis bato, la langue, il y a la fermeture. Yav, on ne dit pas yazlimu, non. Yav, c'est ça qu'on appelle fermeture, car il y a une fermeture qu'on ressent dans la bouche. Ces lettres, c'est-à-dire les 4 lettres de la fermeture sont réunies dans la phrase Sadaqa dihku tiflin dharifin. Sadaqa dihku tiflin dharifin. C'est-à-dire le rire d'un enfant gentil est véridique. Le rire d'un enfant, dharif veut dire gentil, tifl c'est un enfant. Dihku, ça provient de dohika qui est le verbe rire. Sadaqa, c'est ce qui est véridique, c'est ce qui est sans hypocrisie, ce qui est véridique. Le rire d'un enfant gentil est véridique. C'est une phrase qui a un sens qui nous permet de mémoriser les lettres de al-itbaq, sachant que la première lettre de chaque mot, c'est l'une des lettres de al-itbaq. Lorsqu'on dit le rire d'un enfant gentil est véridique, c'est d'un enfant qui est gentil. Quand il rit, ce n'est pas pour flatter quelqu'un. Quand il rit, c'est que son rire, c'est vraiment un rire. Mais un enfant méchant, quand il rit 2 fois, il veut tromper les gens. 2 fois, c'est l'hypocrisie. On dit, mithal, un exemple. So. Donc, vous voyez, la langue touche d'abord la partie supérieure, c'est-à-dire le palais, et la bouche est gonflée. Do. Avant, il dit O. Tu entends d'abord Do. La langue coince, yani, ça frappe le palais. On dit To. Lit. To. Quand tu dis os, il y a ce blocus.
yad, yad, bat, bat, yad, yad, c'est la fermeture. Donc on dit so, do, to, zo, ako, ato. Ici on a dit ato. C'est une erreur. Khofun n'est pas l'une des lettres de al-itbaq. Où il y a khofun ici, ato, c'est une erreur, il faut l'effacer. Donc c'est une erreur de saisir. Khofun ne figure pas parmi les lettres de al-itbaq. On pouvait par exemple dire as, ad, ato. Donc nous sommes avec al-infitahu. Al-infitahu huwa عدم انحصار الصوت بين ظهر اللسان والحنك الأعلى. هو عدم انحصار الصوت بين ظهر اللسان والحنك الأعلى. هو عدم انحصار الصوت بين ظهر اللسان والحنك الأعلى. L'ouverture, cette définition c'est aussi à mémoriser. L'ouverture c'est le contraire de la fermeture. C'est la non-fermeture du son entre le dos de la langue et le palais supérieur lors de la prononciation d'une lettre. Par exemple, ya. Il n'y a pas la fermeture, il n'y a pas le blocus. Quand il dit bako, bako, il y a l'ouverture. Quand il dit as, ma langue frappe la partie qui est en haut. Mais quand il dit ako, le dos de la langue, ça ne bloque pas le palais supérieur, la partie de la bouche qui est en haut. Quand il dit aïe, il n'y a pas l'ouverture, il n'y a pas la fermeture, ça c'est l'ouverture. Mais quand je dis os, vous allez voir que le dos de la langue va frapper la partie qui est en haut, ça va bloquer, il y aura un coincement. Quand je dis bato, bato, il y a un blocus, une fermeture. Donc l'ouverture c'est la non-fermeture du son entre le dos de la langue et le palais supérieur lors de la prononciation d'une lettre. Maintenant on dit hurufu al-infitah, les lettres de la fermeture. Hiya baqi al-hurufi ma'ada hurufi al-itbaq. Les lettres de la fermeture, pardon, les lettres de l'ouverture sont toutes les lettres en dehors des lettres de la fermeture. Donc c'est dit 28 lettres alphabétiques moins 4 lettres, ça fait 24. Les lettres de l'ouverture al-infitah, où on ouvre la bouche, c'est au nombre de 24. Par exemple, A, ab. Quand tu dis ab, la langue ne frappe pas le palais supérieur. Ab, am. Quand tu dis am, il n'y a pas un blocus. La langue ne frappe pas la partie qui est en haut. Na. Donc voilà où on doit s'arrêter, Inch'Allah. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.